Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester des produits populaires de TikTok ou de généralement des réseaux sociaux, voilà. Et ça, je vais le faire sur des produits qu'on trouve facilement en supermarché. Pourquoi? Parce que c'est une demande de votre part. Vous m'aviez dit la dernière fois que les produits un petit peu populaires se retrouvent beaucoup sur Paris. Voilà, c'est des grandes boulangeries, c'est des grands noms. Et donc, j'ai décidé de faire une sorte de série de vidéos où je teste des produits populaires qu'on voit partout sur les réseaux. Donc, je fais votre crash test en personne et je commence toujours par le produit qui m'a le plus hypé. Et ça, vous le savez déjà parce que c'est mon petit truc, quoi. Tu vois, c'est ma petite gimmick, c'est mon petit... Voilà, je commence toujours par le produit qui me hype le plus. Et aujourd'hui, le produit qui me hype le plus, c'est vous, les gars. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore abonné, vous allez vous abonner tout de suite. Tic tic, ça fait plaisir, merci. En tout cas, de me donner de la force chaque semaine. Vraiment, un grand merci. Je réponds à tout le monde en commentaire. Donc, dites-moi ce que vous voulez, passez-moi bonjour. Et si vous avez des recommandations de produits, n'importe quoi, franchement, j'évolue aussi grâce à vous parce que je vous écoute beaucoup. Je prends tout en note quand c'est constructif, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Je suis très proche de vous et je sais que vous êtes très proche de moi. On est 5 hommes, on est une vraie famille. Donc, let's go. Je commence par le produit qui m'a le plus hypé. C'est ça, les gars. Les Doritos Flaming Hot. Alors, il n'y a pas longtemps, j'avais fait, vous savez, la trend où genre on invente des produits qui n'existent pas, qu'on aimerait trop avoir. Bah écoutez, je vais vous montrer tout simplement, voilà, parce que je me fais un petit peu de pub, de promotion de mes propres contenus. Voici, c'était ça. Voici ma liste de produits à absolument créer. Et en gros, vous voyez, c'est moi qui ai inventé ces produits-là avec ChatGPT. Hop, voilà. Et j'avais créé ça, regardez. Des Belin Flaming Hot. Et j'avais dit en gros que ça, c'était un de mes rêves parce que ça réunit tout ce que j'aime. Le Belin, les fromages et le Flaming Hot. Et là, donc du coup, c'est presque ça, les gars. On est sur des Doritos Flaming Hot. Quand j'ai vu ça sur TikTok, je me suis dit, ouais, c'est incroyable, comme par hasard. Alors, on va goûter ça. J'espère que ça va piquer. C'est délicieux. De toute façon, les Doritos, vraiment, je comprends pas ceux qui aiment pas ça. C'est vraiment les meilleurs, enfin c'est pas les meilleurs chips. Pour moi, les meilleurs chips, ça reste les Belin. Mais c'est pour moi les deuxièmes meilleurs chips. C'est croustillant, c'est bon, c'est tellement bon nature, mais bon aussi avec des toppings, des trucs vraiment, ou même juste avec du fromage fondu. C'est une dinguerie ces trucs. Et Flaming Hot, c'est délicieux les gars, c'est bien piquant, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que si vous supportez pas trop le piquant, c'est pas trop non plus piquant. Tu vois là dans l'échelle c'est marqué hot, mais moi je le mettrais même pas là, je le mettrais entre médium et hot quoi. J'aurais bien kiffé un truc bien rouge, bien ici là. Ça goûte un petit peu le paprika. On dirait des Doritos au paprika, mais épicé de ouf. C'est très très bon. Un petit peu acidulé. Il y a un petit goût de limite de citron vert. Moi, pour moi, je mettrais ça. C'est totalement le type de produit que j'adore de ouf. Tu vois, on commence très très bien la vidéo parce que ça pour moi c'est un 9 sur 10. Vraiment, c'est le type de chips. Si vous voulez me faire plaisir à un apéro ou à un pique-nique, vous ramenez ça et je kiffe, je le défonce le paquet. Heureusement que j'ai mangé avant de faire la vidéo. Maintenant, c'est ce que je fais, c'est que je mange toujours avant de commencer mes vidéos parce que sinon, c'est un carnage pour ma diète. Alors, le prix, j'ai payé ça 2,19 €. Je trouve ça correct comme prix. Voilà, en plus, le paquet, pour le coup, je le trouve plutôt bien rempli. Généralement, ils sont remplis jusqu'ici. Là, on sent, ouais, c'est jusque là, quoi. Donc, pour moi, c'est un produit qui est validé. On peut passer au produit suivant. Le produit suivant, c'est ça. C'est du cœur de lion skyr en tranches. Je trouve que le skyr, c'est très à la mode en ce moment chez pas mal de produits. Vous allez voir que là, j'en ai 3 avec du skyr. Donc, je pense que c'est parce que c'est très tendance. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans cette vidéo et dans les vidéos TikTok. Donc, on a 6 tranches crémeuses au skyr. Le cœur de lion, les gars, c'est mon camembert préféré. Mais attention, je l'aime sorti du magasin, tout neuf, bien dur, pas tant crémeux, pas tant fondant parce que plus il vieillit, plus il est fort en caractère. J'aime bien les fromages forts, mais le camembert, bizarrement, j'aime pas trop quand il est fort parce que je trouve qu'il a une amertume et une acidité que j'aime pas. Alors qu'un bon camembert jeune et doux, c'est bien beurré, c'est bien crémeux, c'est délicieux. Donc là, on va tester les petites tranches de cœur de lion au skyr. Ça me fait penser aux tranches de fromage, c'est du fromage portugais, c'est du flamingo, ouais c'est ça, attendez, c'est du flamingo, je vais vous montrer, c'est Limiano, c'est ça, ça me fait penser de ouf à ça, mais il n'y a que les portugais qui vont avoir la ref, donc let's go, on va goûter.
La tête de Ham, c'est des flamingos. C'est délicieux. Oh, c'est exactement le même goût que le fromage en tranche au Portugal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer. Il y en a plein, je pense, qui vont dire ouais, t'as bu, ça a pas de goût. Et bah en vrai, ça a pas trop de goût. C'est caoutchouteux. On sent un goût très léger de crémeux un peu, mais j'adore. C'est très fin, c'est très léger. Tu vois ça dans les sandwichs, c'est super. Mais c'est sûr que si t'es un grand fan de camembert et un grand fan de fromage fort, ça va pas être ton délire, ça va pas être ton kiff, mais moi je trouve ça super bon. J'ai payé ça. Bah, je vais essayer de faire vite sur les produits parce que quand je vous dis que j'en ai plein les gars, Elisa la pauvre elle va être en PLS. J'ai payé ça à 2,59 €. Pour moi c'est validé. On est sur 5 grammes de prot quand même hein, et 59 calories. Ok ouais non franchement je kiffe. Moi je kiffe, ça c'est le type de produit que j'adore. Pour des avocado toast, des petits sandwichs, c'est génial. Je vais lui mettre un bon 8 sur 10. On peut passer au produit suivant. Alors le produit suivant, j'avais envie de goûter. On va rester sur une marque de fromage. Je vais tester, c'est où? Ah, c'est ici. Putain, j'ai trop de produits. Oh Elisa, tu vas me tuer, genre. J'ai trop de produits. Mais c'est pas grave, c'est des produits qui vont vite en fait. Je vais pas rester 1000 ans sur les produits. Donc comme ça, même pour vous, vous allez avoir une bonne vidéo avec plein de produits où je teste plein de choses et je reste pas des heures sur un produit. Donc le produit suivant, on est sur des Leerdammer Krusty. C'est à mettre à 3 minutes au air fryer. Donc on va voir comment c'est à l'intérieur. C'est comme ça. Donc je reviens, je m'en fais juste un tranquille. Voilà, c'est 3 minutes, donc c'est rapide. À tout de suite. Alors je suis désolé, ça a pris un tout petit peu plus de temps que prévu parce que j'étais au téléphone. Je sais pas si je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis pas. Je vous le dis ou je vous le dis pas. Hein, je suis sur un gros projet perso là. Hein. Bon, j'étais au téléphone avec un producteur. Un producteur, et je parle pas un producteur de cinéma. Je vous aviez sorti quelque chose l'année dernière. Et bah là, je vais peut-être sortir quelque chose à mon propre nom. Donc là, en ce moment, je fais des petits rendez-vous, des petits calls, des petits... Voilà, parce que je suis à la recherche. Ça va être bien, les gars. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts? Allez, le produit il est prêt, en tout cas. Donc c'est un petit peu refroidi, j'ai le seum, parce que il m'a appelé pendant que c'était en train de chauffer. Et ça a duré à peu près 40 minutes, donc, donc voilà, c'est typiquement, c'est pas coulant. Mais de toute façon, je pense pas que c'est jamais comme ça les trucs comme ça. C'est délicieux. C'est croustillant, c'est bon. La panure au riz soufflé, c'est vraiment... les gars, c'est incroyable. Le Leerdammer, il est bon. Tu vois, il est pas trop prenant. En fait, il y a de la consistance. Toi, ça croque, ça crépite sous ta dent parce qu'il y a des petites billes soufflées. Ça, j'adore. Les billes soufflées, de toute façon, moi, vous le savez, j'adore. C'est délicieux. C'est pas trop... Je sais pas comment vous dire, c'est pas trop écœurant. C'est un produit qui est totalement validé. C'est très, très bon. Franchement, je vais lui mettre un bon 8 sur 10. Tu vois ça, en entrée, en apéro, tu mets ça. Je préfère ça que les mozza sticks. Parce que les mozza sticks, je trouve que la mozzarella, elle est trop fade. Là, vraiment, le fromage, le Leerdammer, de toute façon, j'adore le Leerdammer. Il se marie bien avec la panure, le frit croustillant, là, des billes, c'est génial. Vraiment, 8 sur 10. Et j'ai payé ça 2,75 €. Produit suivant, les gars. Alors, on va voir ce que j'ai. Le produit suivant. Je suis mignon avec ma petite truc, là. Alors, le produit suivant, tiens. On va prendre du fromage encore. Et bah vous savez quoi, le produit suivant, ça va être de l'eau. Parce que là, j'ai pris le Kiri, mais le produit suivant, ça va être de l'eau parce que j'ai hyper soif. Je vois cette eau-là passer partout sur les réseaux tout le temps. C'est genre un petit peu l'eau hype à la mode. C'est la Fidji. C'est l'eau du mont Fidji. C'est ça, à Fidji. La pluie tropicale traverse lentement la roche volcanique pour atteindre une ancienne nappe aquifère. Il n'y a rien d'équivalent sur Terre. J'adore l'eau de montagne, les gars. L'eau d'Auvergne, pour moi, c'est la meilleure. Donc, je vais goûter ça. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est cher, j'ai payé 2 € cette petite bouteille. Elle est huileuse l'eau. Elle n'est pas comme les autres. Vraiment, elle a une texture plus dense, un petit peu même beurrée, tu vois. Mais avec un goût d'eau. Hein. Vraiment, il y a ce petit goût de montagne que j'aime bien, ce petit goût volcanique que j'adore, que je retrouve dans l'eau d'Auvergne, qui est super bonne. Et bah écoutez, c'est exactement le même goût que l'eau de montagne d'Auvergne. Donc les gars, les Auvergnais, les qui viennent d'Auvergne, je rigole, c'est les Auvergnats, c'est dur à dire, putain, c'est dur à dire. Voilà, on dirait que je suis bourré, alors que je suis juste content d'avoir passé un bel appel téléphonique. Je suis euphorique. Super bonne, mais bon, trop cher pour ce que c'est. Je vais lui mettre 4 sur 10. Acheter de l'eau de montagne d'Auvergne, les gars, c'est largement mieux. Kiri au skyr, les gars. J'avais déjà goûté le Kiri onctueux. Là, c'est du Kiri au skyr. Je sais pas ce que les gens ils ont avec le skyr, mais c'est... Je vous dis, c'est la mode. J'ai un autre truc encore au skyr. Ah, ça sent le skyr. Regardez-moi ça. Hop.
C'est onctueux. Je sens que ça va être onctueux. Alors, j'ai pris un peu de biscotte. Voilà. C'est comme ça. Ça fait très... c'est pas onctueux, je sais pas comment vous dire là. C'est nuageux, mais ça me fait penser à quoi comme texture? La texture du boursin. Ça, exactement ça. Allez, c'est parti. C'est bizarre, parce que c'est bon, mais c'est pas bon en même temps. Je sais pas comment vous dire, c'est surprenant. En fait, t'as un arrière-goût de skyr. C'est vraiment du kiri, mais en moins fort. Je sais ça a quel goût. Ça a le goût du Saint-Moret. Putain les gars, Kiri, vous êtes des génies en fait. Vous étiez à 2 doigts d'inventer du Saint-Moret. Ça a exactement le même goût que le Saint-Moret. C'est délicieux, mais tu vois le Kiri, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est le goût du Kiri quoi. Si je veux manger du Saint-Moret, j'achète du Saint-Moret. Donc pour moi c'est validé parce que c'est bon. Hein. Pour ne pas me faire aimer du fromage, c'est fort genre. Parce que vraiment, à part le bleu et le gorgonzola, je peux pas. Mais oui, c'est bon, mais... c'est inutile, on est d'accord. Là, on est sur un inutile sur 10. Je vais lui mettre la moyenne, je vais lui mettre 5 sur 10. J'ai payé ça combien? 2,59 €. Qui ressort? Vous connaissez cette émission sur Prime, mais qui ressort? Allez, en tout cas, moi, je pourrais pas y participer parce que je suis pas drôle. Qu'est-ce que j'ai? Ah, mais si, j'ai ça. Si, j'ai ça. La pasta box, c'est super drôle. Alors, pourquoi j'ai pris une pasta box? Parce qu'il y a un mec sur TikTok, il se fait un peu tailler parce que son contenu, en fait, c'est de tester les pasta box. Il n'y a pas de sous-contenu. Voilà. Je suis le premier à déguster des produits, donc je ne jugerai pas. Mais ça me tue de rire. En plus, il a v'là les vues et tout. Et il teste toutes les pasta box. Il y en avait une qui m'avait grave donné envie. C'était la poulet crème. La pasta box poulet crème, hop, elle est comme ça. J'ai jamais mangé, je crois, de pasta box de ma vie. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. En fait, j'ai l'impression que pour moi, c'est pas quali des pasta box. Mettez votre box avec le carton et le film plastique au micro-ondes. Ah, il faut mettre le carton. Réchauffer 3 minutes à 900 degrés et let's go, on va goûter ça. Bon, la pasta box est prête. Donc, on va mélanger ça. Ah, ça me donne pas envie, hein. Je comprends pourquoi j'ai jamais voulu manger ça, même étudiant. Déjà d'une, parce que je trouve ça trop cher. Il fallait prendre l'équivalent, c'était celle de Leader Price et tout, et j'avoue que je préférais prendre les sandwichs à 90 centimes, là, au thon. Et pour moi, il faut vraiment être un animal pour manger ça. Vraiment, désolé les gars. Désolé à tous ceux qui kiffent et qui mangent tous les jours des pasta box. Mais pour moi, vous êtes des putains de Doberman. Normalement, je suis pas dans le jugement. Hein. Mais j'avoue que, bon, ça me parle pas trop. Allez, c'est parti. Je vais essayer de prendre une bonne cuillère, là, où il y a à peu près tout. Hop, on est sur une bonne cuillère. Il y a du poulet, il y a de la crème. Pourtant, ça a l'air pas mal, hein. Ça a le goût de la gueule que ça a, genre. C'est fade, c'est un goût de soupe. Le poulet, un goût de soupe, c'est dégueulasse. Ah, je suis désolé. J'aime pas dire c'est dégueulasse, hein, mais c'est pas bon, genre. Et je confirme l'intuition que j'avais. Ceux qui mangent ça et qui adorent ça et qui en mangent tous les jours, vous êtes des Doberman. Voilà, c'est tout simplement. Je suis jamais dans le jugement. Normalement, je suis pas dans le jugement. Hein. Je me permets, vous me permettez? Je bois de la Fidji. Hein, je suis bourgeois. Je suis de classe bourgeoise. Je suis un CSP+. Permettez-moi de dire que vous êtes des Doberman. Mais oui, vous êtes des Doberman. Les pâtes sont dures. Elles sont pas bonnes. Elles ne sont pas salées. La crème a un goût de soupe. C'est pas normal. Le poulet, ça a l'odeur du poulet beef or chicken. Tu vois, dans les avions là-haut, là, ça a exactement le même goût. C'est dégueulasse. Je suis désolé. Ça, c'est 1 sur 10. Pas mettre 0, c'est 1 sur 10. 3,89 €. Je vais le manger, mais ça me fait mal au cœur. Donc, pour moi, ça, c'est pas validé. C'est pas bon. On peut passer au produit suivant. Next. J'ai soif. Vous savez quoi? J'ai plein de boissons. Je vais tout faire. J'ai du Ciao et pas du kombucha, c'est du Ciao San Pellegrino. J'ai le Cacao Lac saveur pistache. Alors ça, je l'ai vu passer plein de fois et vous étiez plein sur TikTok et Instagram, allez vous abonner d'ailleurs, à me dire mais il faut absolument que tu essayes le Cacao Lac, le Cacao Lac pistache. Donc je vais tester le Cacao Lac saveur pistache. Hop, j'adore le Cacao Lac, c'est tellement bon. C'est dégueulasse. Ah! Pourtant, ça partait bien, parce que tu sens le goût du Coca-Cola qui est hyper bon. Tu vois, au début, c'est bon. Il y a un petit goût de pistache, mais après, c'est pas bon. Ouais. Le problème, c'est que la pistache, c'est une pistache artificielle, c'est pas bon. J'ai l'impression de boire un Coca-Cola et sans faire exprès, j'ai fait tomber de l'huile essentielle dedans. Ouais. C'est pas bon du tout. J'aime pas. Voilà, je préfère dire j'aime pas. Dubai Style, j'avais pas vu. Vraiment, les marques, allez vous faire
avec le Dubai Style, vous ne maîtrisez pas la chose. Vous avez fait ça par précipitation, par pur marketing, par pure volonté de vendre. Et vous avez vendu de la merde. Cacolac, ce que vous faites, c'est extraordinaire, c'est bon. Restez sur du cacolac. Mais ouais, non, ça, c'est pas validé. Je vais lui mettre un 1 sur 10. J'ai pas aimé du tout. Payez ça combien? 1,59 €. C'est cher pour la merde que c'est. Mais il me reste encore beaucoup de choses là. Bah écoutez, si vous voulez me voir tester ça, allez sur mon TikTok parce que là, j'aurai pas le temps de les tester, c'est trop de produits. Désolé, mais au moins, on se fait de la pub. Allez, produit suivant, on va rester sur du Dubai Style. J'ai pris une marque qui sait et maîtrise le Dubai Style, c'est Lindt. Donc là, c'est matcha. Ah non, mais c'est pas du tout Dubaï, oui, c'est matcha, je suis con, c'est pas de la pistache. Mais il maîtrise très bien le Dubai Style aussi, Lindt. Hein. Franchement, c'est très bon chocolatier suisse. Tokyo Style, voilà, tu vois. Tokyo Style avec du matcha et de la fraise. Matcha, bon bah voilà hein, comment les bobos parisiens se sont appropriés une recette ancestrale de samouraï pour bobotiser tout ça. Et pas robotiser mais bien bobotiser. Et de toute façon, moi je n'aime pas. En fait, je dis j'aime pas mais c'est pas vrai. À force d'en boire et d'en consommer, de tester, je supporte maintenant. Donc let's go, c'est parti. Hop là, donc à l'intérieur c'est comme ça. De toute façon, toujours très déçu de l'intérieur du chocolat Lindt. Toujours, ouais, voilà. C'est comme ça à l'intérieur. Est-ce que j'ai le droit de vous montrer ou... Je sais pas, le focus il se fait jamais. Vous voyez l'intérieur, il est comme ça. Donc c'est du creamy white chocolate with matcha and aromatic. Oh, c'est un goût de matcha de ouf. Je sens le matcha, je sens la fraise. Franchement, ils ont respecté le cahier des charges. Hein. Ah, c'est trop matcha pour moi. Par contre, je le sens que c'est un chocolat de qualité. Je pense que ça doit être un banger quand t'aimes le matcha parce que ça a le goût du matcha. Là, c'est pas un matcha à latte, mais voilà, hein, je vais rester poli parce que j'ai appris qu'il y avait quand même des enfants qui me regardaient et des gens qui me regardent en famille et ça, c'est très mignon. Ça me fait très plaisir. Donc, salut à toi et reste sage, d'accord? Quand maman et papa te disent d'aller au dodo, tu vas au dodo, d'accord? Voilà. Très très bon. Au final, alors très très bon. À bon entendeur, moi j'aime pas parce que j'aime pas le matcha. Moi je vais lui mettre un 4 sur 10, mais je pense que si tu kiffes le matcha, il y a moyen que tu lui mettes un 9, 10 sur 10. Hein. C'est très très bon, par contre c'est très très cher. 10 €. C'est pas moi qui fais les prix. Et si t'es prêt à acheter ça 10 €, eh bah écoute, t'es un bon client. T'es le client qu'on adore. Donc voilà, ça pour moi j'ai encore le goût de matcha dans la bouche, c'est validé. Et on peut passer au produit suivant. Le produit suivant, c'est Kinder Tris. Je l'ai vu passer, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? J'ai déjà goûté Kinder Tris? Eh ben non, j'ai jamais de ma vie goûté du Kinder Tris. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Pour moi, c'est. Mais pourquoi Kinder Tris? Parce que Kinder Bueno, j'allais dire, c'est un contrefaçon de Kinder Bueno, mais Kinder Bueno, c'est Kinder. Les gars, vous contre votre camp là. Donc du coup, c'est quoi? Vous copiez qui? Vous copiez Duplo? Alors que Duplo vous ont copié? C'est quoi inventé ou quoi? Kinder Tris. Bon, bah dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté ce mets. Ok, il y a de la gaufrette, comme ça. Hop, on va goûter. On a une bonne noisette à l'intérieur. La gaufrette est bonne. Il y a du bon chocolat. Là, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est un petit peu genre un hippo en différent avec un petit peu plus de gaufrette. Si je dois le catégoriser, pour moi, c'est un Kinder gaufrette avec des grosses noisettes dedans. Donc, c'est plutôt bon. C'est typiquement le type de produit que j'aime bien parce que j'adore les gaufrettes. Mais je préfère dans le goût le Kinder Cards parce que c'est vraiment le goût du Kinder Cards pour le coup, mais avec une noisette en plus. Je préfère la gourmandise du Kinder Cards, le croquant du Kinder Cards. Donc du coup pour moi je vais lui mettre un 6 sur 10, c'est pas mauvais, mais pour moi c'est juste un produit pour sortir un produit, donc c'est un peu inutile. C'est bon, hein. Pas dire que c'est pas mauvais, c'est un Kinder, mais voilà, c'est inutile un peu. Je l'ai payé 3,99 €, je trouve ça quand même plutôt cher. Donc là on va rester sur des desserts. Donc là il me reste 2 desserts, il me reste la Touraine et le Riant. Le Riant, il est comme ça. Vous connaissez très bien. Riant, c'est mes crèmes brûlées préférées. Et là, c'est Riant, crème brûlée, noix de pécan. Incroyable. Alors, ça se présente comme ceci, comme cela. Moi, vous le savez déjà, je suis de la team à ne pas chauffer les Riants. Comment on fait? Ah, je peux le faire au air fryer. Et vous savez quoi? Pour une fois, je vais le chauffer. Je l'ai jamais chauffé de ma vie. Je l'ai fait une fois, j'ai pas aimé, au four. Mais là, je vais le mettre au air fryer. Je vais le mettre au air fryer et je vais le tester chaud, parce que je l'ai jamais fait. Donc hop, on fait comme ça. C'est de bien répartir le Riant. Putain, mais j'aime trop manger le Riant comme ça. J'ai l'impression de gâcher. C'est pas grave. 2 minutes au air fryer à 200 degrés. Ok. Bon bah 2 minutes au air fryer à 200 degrés. C'est parti. Alors, c'est parti. C'est chauffé. C'est ici.
Et par contre, parce qu'à chaque fois, vous me dites « Non, mais il faut le faire chauffer, Raph, qu'est-ce que vous faisiez si tu ne manges pas à son plein potentiel ?» Si c'est pas bon et vous m'avez fait gâcher un riant en sachant que moi, c'est mon truc préféré, punaise, je sais pas ce que je vous fais là. Et c'est parti. Ok. J'arrive, je suis au paradis. C'est incroyable ce truc. Oh là là, c'est crémeux, c'est fondant. Je retire ce que j'ai dit. Au air fryer, c'est incroyable. C'est croquant au-dessus là, c'est hyper doux, c'est bon. La noix de pécan, elle est super bonne, elle est un petit peu caramélisée. Le seul bémol que je trouve, c'est que quand le chauffant, ça se ramollit. Moi, j'aime bien cette texture un petit peu, tu vois. J'aime bien. Là, c'est un petit peu plus coulant. Par contre, c'est très très bon parce que là, vu comment je l'ai fait chauffer à 2 minutes au air fryer, c'est chaud en dessous, un petit peu froid en bas. Donc du coup, tu as un choc de chaleur entre le chaud et le froid. Pour moi, c'est un produit vraiment, c'est 10 sur 10. Hein. Très très bon. Il faut aimer la noix de pécan. Le goût de la noix de pécan est là, le goût de la crème brûlée est là. Tout se match super bien. Elle est meilleure que celle à la pistache. Vraiment 10 sur 10. Peu importe combien j'ai payé ça. De toute façon, c'est cher, Riant, je le sais. C'est 2,85 € les deux. Mais franchement, ça les vaut. Si vous kiffez Riant, testez les yeux fermés, celle à la noix de pécan, faites-moi confiance. Produit suivant. Produit suivant, on est du coup sur ça, c'est la Touraine pâtissière au Kiri. Et ça, c'était Louis qui disait, Louis, bah attendez, je suis sûr que je peux le retrouver. Si il est tellement connu que si je tape Louis, CZN. Je suis encore dans ma famille en Normandie là et je rentre aujourd'hui à Paris. Et ça fait 2 jours que j'ai découvert ma nouvelle hyperfixation. Voilà. Et bah là, j'ai pris moi au Kiri et ça m'a grave donné envie son truc là. Ça a l'air tellement... Enfin, ça a l'air... Je le sais, je les ai déjà goûtés avec Chéra. Moi, j'avais goûté à la fraise. J'avais pas goûté comme ça au nature. C'est une sorte de cheesecake en vrai. Hein. Façon cheesecake, ouais, c'est ça. Au Kiri. Donc, je vais me faire une petite part comme ça. Ça se présente comme ça. Oh, c'est tellement bon, les gars. Là, au-dessus de ça, tu te mets une pâte à tartiner. Rafma. Vraiment, c'est un délice. C'est super bon, c'est super léger. C'est un petit peu acidulé, c'est ça que j'aime bien. Ça a cette acidité un petit peu de la faisselle, mais pas trop. Je déteste la faisselle. Là, tu as ce petit goût, cet arrière-goût du Kiri qui est super bon. C'est incroyable. Donc pour moi, ça, c'est un... Franchement, on n'est pas loin du Raph sur 10. J'adore, hein, je suis désolé, mais je vais lui mettre un 10 sur 10. C'est vraiment très très bon. Alors attends, je regarde juste combien je l'ai payé. 5 €. Un peu cher, je vais pas vous mentir, mais par contre, voilà, on a quand même... On en a pour son prix, quoi. Il y en a assez. Et je peux passer au produit suivant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. Là, comme dirait Christina Cordula, là, ma chérie, là, ça fait du bien. Je l'ai hyper mal imité. Les glaces, elles sont dans le congélo. Je vais juste mettre ça au frigo et tout de suite. Le prochain produit, les gars, on est sur les fameuses glaces de Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Vous l'avez cette ref ou pas? Vous êtes trop jeune. Salt Caramel Waffle Sundays. Donc du coup on est sur du caramel salé et du waffle. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que le waffle? Le waffle, c'est les gaufres. Et oui, j'avais oublié le mot. Les gaufres. Façon Sunday, comme au McDo. Hop, on va goûter ça. Mais il n'y a rien dedans. Ah si, il y a des petits morceaux. Et normalement, dedans, il va y avoir des petits morceaux de crêpes, voilà, comme ça. Alors, je suis pas fan. J'avais goûté celle au beurre de cacahuète qui était incroyable. Là, pour le coup, le caramel, il est très chimique. Ah, il est pas très bon. Je retrouve pas ce côté waffle. Tu vois, autant l'autre, c'était façon sandwich. Il y avait des petits morceaux de pain qui étaient bons. Là, je le retrouve pas, ce côté waffle. Je l'ai pas. Que ça soit le goût ou pas, je sens le caramel salé, c'est sûr, je le sens. Je sens ce côté sundae, un petit peu onctueux de la glace, mais je trouve que ça reste très chimique. J'adore le packaging, par contre, le truc comme ça, là, en peau de léopard, c'est vraiment génial. Là, cette glace, je suis pas fan. Elle fait très chimique, donc on peut passer à la glace suivante, qui est, elle, Strawberry Cream. Donc du coup, ça va être façon Oreo, en tout cas façon biscuit à la fraise. On va goûter ça. Ah ouais, je suis un peu déçu, là, tu vois. Moi, j'aime bien, en fait, les morceaux. Moi, dans les glaces, j'adore la texture. J'aime pas les glaces fades sans rien. J'aime bien quand ça croque, quand ça craque, tu vois. Je vais goûter. Ah, elle est pas bonne. C'est un goût de citron. Elle a tourné ou quoi? C'est un goût de crème qui a un peu tourné avec un peu de citron. Je sens pas du tout le
Alors là, vraiment, hein, tu me l'as fait tester à l'aveugle sans me dire à quoi comme saveur, je ne trouve pas la fraise. Ça ne goûte pas la fraise. Je les ai payés 5,99 €. Lui, je vais lui mettre un 4 sur 10. C'était pas mauvais, mais bon, je retrouve pas ce que j'ai. C'était un goût un petit peu chimique. Autant lui, ah ben non. Mais attendez les gars, ah ben non, mais je me suis fait avoir. Ils se sont trompés. Oh là, j'aime pas ça. Mais attendez, pourquoi c'est ouvert comme ça les glaces? C'est pas normal, normalement il y a un... Non? Bon. En tout cas, ils se sont trompés parce que regardez, le dessus c'est ça, mais en fait la glace c'est fruits partis. Ok, ok, je comprends. Là, ok. Là, j'ai un goût de citron. Ok, putain. Et je suis fort les gars. Hein. Et je vous jure, je l'avais pas vu. Regardez, citron, c'est un goût exotique de mangue, citron et coco. Maintenant que j'ai ça en tête, je vais regoûter. J'arrive à retrouver le coco et le citron. Par contre, la mangue, j'ai un goût d'ananas même. Ok. Bon, bah ça va. En vrai, ça va maintenant que je sais ça. J'aurais été très déçu si c'était strawberry cream. Ok, ça bon, c'est bon. Je vais lui mettre un 5 sur 10. C'était pas mauvais, mais c'est pas le type de glace que j'aime. Moi, j'aime la texture. Et là, c'est un petit peu trop lisse pour moi. Donc, on peut passer au produit suivant. Le produit suivant, je l'ai vu sur le compte de Johan Pabst. Il goûtait cette glace-là avec sa sœur Lisa Pabst. Ça avait l'air trop bon. Ça rappelle vraiment des souvenirs, les gars. C'était ce que je prenais à la plage à l'époque. Ça fait bien longtemps que je n'en avais pas mangé. Là, j'ai pris exotique. Et à l'intérieur, c'est fruité. Ce que j'aimais bien, c'est que c'était fruité et un peu crémeux. Est-ce que je vais retrouver ça ou pas? Regardez-moi ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Est-ce que ça va être aussi bon? Dans mes souvenirs, c'était un délice. Ah ouais. Là, c'est une glace. C'est mou, c'est bon. Tu vois, l'intérieur, il est crémeux. L'extérieur, il est bien acide, il est bien fruité. En même temps, tu as une consistance, tu croques un petit peu dur. À l'intérieur, c'est onctueux, c'est moelleux. Ça, les gars, en plus, quand tu es en diète, c'est incroyable parce que la glace a fait 98 calories seulement. C'est banger de ouf. Ça va être ma nouvelle glace du moment. C'est délicieux, c'est bon, c'est fruité, c'est crémeux. Donc ça pour moi, c'est un RAF sur 10. Et il y en a d'autres, c'était des rouges un peu... Non, violet. La boîte était violette, mais j'allais pas prendre le violette non plus. De toute façon, c'était ceux-là que j'avais vu sur le compte de Johan Pabst. Je l'ai payé 3,89 € le paquet. Donc pour moi, c'est plutôt ok. C'est délicieux. J'adore cette glace et j'adore avoir fait cette vidéo. J'espère que vous avez adoré la regarder. N'oubliez pas le petit abonnement qui fait plaisir, le petit like, le petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Le plus important, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!